Ika, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis Likia Malonga, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans et je suis la créatrice de la méthode Sophro Management. Déjà, pour commencer, est-ce que tu as toujours été entrepreneuse? Oui, tout à fait, j'ai toujours été entrepreneuse, j'ai eu 2 mois de salariat, mais sinon vraiment j'ai toujours été à mon compte et toujours été dans l'entrepreneuriat de projet. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? J'ai un parcours d'études qui est assez long et assez riche. J'ai commencé dans le milieu artistique avec une école d'art et une formation au management de projets vraiment spécialisés artistiques. Puis je me suis ouverte au métier de la gestion de projet en général. J'ai fait un bachelor en événementiel et marketing et une année en BTS communication. Ça a été vraiment des études qui m'ont donné tout un panel d'outils pour faire de la gestion de projet et de l'accompagnement de projet par la suite. Ça, c'est la première partie de mes études. Est-ce que géographiquement, tu as bougé? Moi, j'ai eu un parcours assez mouvementé aussi géographiquement parlant et c'est intéressant parce que ça m'a donné à la fois cette capacité d'être dans le mouvement et à la fois cette capacité à me stabiliser quand il y a besoin et c'est exactement ce que je fais aussi, ce que je propose dans mes accompagnements, donc d'écouter ce rythme-là et de trouver un équilibre. Je suis née donc en région parisienne, j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, entre le Nord-Pas-de-Calais et Londres, et puis j'ai fait tout le début de mes études et mon parcours entrepreneurial à Paris. J'ai décidé de quitter Paris pour avoir un environnement qui soit beaucoup plus sain pour moi, et je me suis installée dans le sud de la France, où je suis aujourd'hui à Sète, au soleil. C'est quoi entreprendre pour toi? C'est marrant parce que le mot entreprendre, il est souvent pris dans le sens de monter une entreprise. C'est vrai, aujourd'hui, entreprendre, c'est aussi monter une entreprise. Pour moi, entreprendre, si on parle vraiment sur la partie étymologique, c'est le fait plutôt de rassembler des moyens, que ce soit des moyens humains, financiers, du temps et de l'énergie, pour mettre en place une action qui va donner lieu à un enchaînement d'actions en vue de réaliser un objectif. Donc il y a vraiment cette dynamique de rassembler, fédérer des moyens qu'on a ou qu'on n'a pas, d'essayer de les structurer pour mettre en place quelque chose. Pour moi, ça, c'est entreprendre. Est-ce que tu peux me raconter tes débuts dans l'entrepreneuriat? J'ai commencé assez jeune dans l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'accompagnement des petites entreprises n'était pas encore aussi développé que maintenant. Et du coup, des personnes assez jeunes qui entreprennent comme moi ou comme plusieurs d'entre nous autour de moi n'étaient pas forcément bien accompagnées dans tout ce que ça voulait dire d'entreprendre. C'est pas simplement lancer ses projets et être sur quelque chose de passionnel, il y a aussi une structure juridique, administrative, financière. Et ça, c'est vrai que c'est des informations qui m'ont peut-être échappé ou que j'ai pas assez eu au début. Donc je connais très très bien la situation de l'entrepreneur qui se lance par passion et qui n'a peut-être pas tout pris en compte dès le début. Mon parcours entrepreneurial, après, il m'a amené à me restructurer forcément parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça fonctionne financièrement et en général. Donc toute cette étape de passer d'un fonctionnement où on s'est déjà lancé et qu'on n'a pas mis tous les outils en place à maintenant comment on essaye de consolider pour faire mieux par la suite. Et au final, avec tous les projets que j'ai développés, ça me permet aussi d'avoir vraiment une expertise de terrain sur le lancement de projet, la vie d'un projet, comment il peut se transformer, évoluer et se clôturer quand il y a besoin. Alors, est-ce que tu peux me parler de la deuxième partie de tes études? Oui. La deuxième partie de mes études, elle est totalement sur un autre sujet parce que je me suis orientée vers les thérapies du bien-être et la sophrologie relaxation. Et donc j'ai fait une année de formation pour être certifiée praticienne en sophrologie relaxation. Je me suis aussi formée plus précisément à la prévention et aux soins du burn-out. Tu m'as parlé de gestion de projet, mais quel rapport avec la sophrologie? D'un point de vue professionnel, parce que j'ai très vite senti dans l'accompagnement de mes clients qui avaient besoin d'un accompagnement plus humain que je n'étais pas en capacité de donner parce que je n'avais pas les outils. Donc j'avais l'intuition, mais il me fallait plus pour pouvoir vraiment donner un accompagnement qui soit professionnel. D'un point de vue personnel, moi j'ai vécu un épisode de surmenage suivi d'un burn-out dans le cadre de mon activité entrepreneuriale et de mes activités en général. Ça m'a orientée vers la recherche d'une activité, d'une discipline qui puisse me reconnecter à moi, à ma partie humaine et sensible, et c'est comme ça que j'ai découvert la sophrologie relaxation. Cette expérience de burn-out, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en plus? Le fait d'avoir vécu un burn-out, ça me met totalement dans la situation de beaucoup d'entrepreneurs déjà et ça me permet de vraiment sentir ce qu'un entrepreneur pourrait vivre au quotidien dans une vie entrepreneuriale un peu surmenée. Si tu le veux bien, parlons maintenant de ta méthode d'accompagnement pour les entrepreneurs. Oui,
Alors, ma méthode s'appelle le sophromanagement. Donc, c'est une méthode d'accompagnement de projet. Cette méthode, elle est particulière parce qu'elle va venir accompagner donc toute la partie projet, l'organisation, la réflexion du projet, la planification et la mise en action jusqu'à la réalisation des objectifs. Et sa spécificité, c'est qu'elle va prendre en considération l'individu qui est au cœur de ce projet-là. L'individu dans son rythme, dans son équilibre, dans sa personnalité, dans ses capacités, pour pouvoir faire interagir cette individualité-là et cette richesse-là avec celle que le projet va porter par la suite. Le sophromanagement, il s'appelle sophro parce qu'il est aussi du terme sophrologie. Sophro, c'est le début du terme sophrologie et qui en grec veut juste tout simplement dire l'harmonie de l'esprit, donc c'est totalement ce qu'on travaille dans le sophromanagement, et management qui vient de l'anglicisme management de projet. Donc l'idée c'est que moi, avec ma large boîte à outils dans ces deux disciplines-là, je vais venir utiliser les outils intéressants en fonction du projet et de la personne qui vont permettre à la fois à l'individu de se développer, à la fois au projet de se structurer et les deux ensemble d'aller vers la concrétisation des objectifs. L'idée du sophromanagement, c'est d'allier le bien-être et le fait d'entreprendre des projets. Quelle est la plus-value qu'apporte le sophromanagement par rapport à un accompagnement plus classique? Là où des méthodes un peu plus classiques viendraient travailler essentiellement le projet, donc vraiment purement le projet, les actions, les objectifs du projet, la réussite du projet, et du coup il y a aussi toute une partie business qui tourne autour de ça. Le sophromanagement, il va venir travailler toute cette partie en la mettant au cœur du processus du travail, juste à côté de l'individu. Donc ça veut dire vraiment qu'il va y avoir des synergies qui vont se créer entre l'individu, sa personnalité, son équilibre, son rythme, ses capacités, ses besoins et son projet pour pouvoir faire travailler les deux en même temps. Tu nous parlais de bien-être tout à l'heure. C'est quoi le bien-être de l'entrepreneur pour toi? Le bien-être pour l'entrepreneur, je pense que c'est le bien-être pour l'être humain en général. C'est le fait de se sentir bien, quelles que soient les situations. On se dit souvent que dans le bien-être, on va essayer de rendre tout bien, tout positif, que tout va bien se passer. C'est pas du tout le cas. L'idée, c'est d'avoir les capacités d'envisager, de faire face aux situations, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, en se sentant bien et en se sentant avoir les capacités d'y faire face. Donc le bien-être pour l'entrepreneur, ça va être à la fois de se sentir bien au quotidien, dans les bonnes situations, donc faire attention à son équilibre, à son sommeil, à sa gestion du stress. Ça va être aussi essayer d'améliorer ce bien pour aller vers du mieux. Donc on va travailler sur par exemple la confiance en soi, la posture entrepreneuriale, et ça va être de développer les capacités qu'on n'a pas encore pour pouvoir se sentir bien quand il y a des situations qui sont un peu plus compliquées, de faire face à des situations de crise ou à des situations de surmenage. Donc le bien-être, c'est tout ce qui enveloppe en fait l'humain, l'individu, et là en l'occurrence dans le processus entrepreneurial. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour la fin? Quelque chose que tu souhaiterais valoriser dans l'entrepreneuriat? Un petit mot de la fin. Pour moi, c'est très important que les entrepreneurs s'écoutent et apprennent à s'écouter parce que c'est pas quelque chose qui est inné de s'écouter dans la vie en général, dans le travail encore moins, alors dans l'entrepreneuriat. Disons que c'est pour moi le petit point de lancement en fait. Quand on va entreprendre quelque chose, c'est qu'à l'origine on s'est écouté sur une idée, sur quelque chose qu'on n'avait à transmettre, et puis une fois que la machine elle a enclenché, cette écoute elle diminue jusqu'à disparaître. Et c'est dommage parce qu'en fait la joie qu'on avait et la liberté qu'on avait à entreprendre au début, du fait qu'on se soit écouté, s'atténue aussi au fur et à mesure du temps. Donc pour moi c'est super important pour garder cette belle dynamique du début que l'entrepreneur apprenne à s'écouter au quotidien, que ce soit dans ses idées sur le plan du projet, que dans lui vraiment sur le plan humain, son rythme, son équilibre, ses capacités, son besoin, pour pouvoir se mettre aussi au centre du projet et se prendre en considération dans la vie entrepreneuriale qu'il va mettre en place. Merci à toi, Alikia, et voici où on peut te contacter.